Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Ouvert pour inventaire. Et encore une fois, je retrouve mon amie Léa pour débriefer la série de Mike Flanagan, La chute de la maison Usher, disponible sur Netflix en 8 épisodes, et pas en 8 épisodes. On Ça va Léa? l'a, cette fois-ci on l'a. Bah non, ça va pas, Lénis. Je déteste les fins. On est sur une fin, donc Ouais. non, 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 j'aime pas ça. Mais En je suis un... ravie de te retrouver. en un mot pour décrire ce dernier épisode. Un seul mot. Ouais. Ouais, Voilà. pareil. J'ai le même mot qui me vient à l'esprit. Allez, J'aurais bien dit haussement d'épaule, mais c'est pas radiophonique. Ouais, ouais, ouais. J'entends. J'entends, j'entends. On se retrouve tout de suite après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, dans les épisodes précédents, tous les enfants Usher sont morts, ça y est. Après avoir torturé sa femme, Freddy prend enfin en charge la démolition du bâtiment dans lequel son frère Prospero avait organisé sa dernière fête. Freddy meurt éviscéré par un débris du bâtiment dans une très belle scène de fin, gâchée par une autre scène de fin avec Madeleine qui demande à son frère Rodrigue de se suicider dans les sous-sols de Fortunato. Celui-ci s'exécute, mais il est ranimé par Verna et l'épisode précédent, donc l'épisode 7, se termine comme ceci. On avait déjà été un peu mitigé par cette fausse fin, enfin, par cette belle scène un peu gâchée par la dernière. Et on reprend avec l'épisode 8, pardon, j'ai du mal à parler, intitulé Le Corbeau, The Raven, qui est un des poèmes les plus célèbres d'Edgar Allan Poe, qui a été repris d'innombrables fois en musique, au cinéma, etc. Donc qui est assez... Je pense qu'il est peut-être son plus connu, en fait, de poèmes. Ah bah oui, moi c'était le seul que j'avais lu Ouais. de lui. Et je Donc, pense que c'est pareil, ça a été tellement digéré par la culture pop que ouais, je vois pas une âme qui ne connaît pas c'est ça, ouais, Edgar, c'est au vrai. moins ce poème-là, si ce n'est quelques bribes, tu vois. Tout à fait. On a un premier plan toujours noir qui commence avec, évidemment, le croassement d'un corbeau. Mhm. On a vu depuis le début que le corbeau, c'était un peu le symbole de Verna. Ouais. Là où il y a un corbeau, elle est souvent là. Puis on retrouve Roderick face à Verna dans le sous-sol de Fortunato. Elle se tient face à lui, dos au mur, donc au fameux mur qu'on voit depuis l'épisode 1. Et elle lui rappelle le nombre de morts provoquées par son entreprise et lui explique que malgré son entrevue avec Madeleine, donc d'elle et Madeleine, Mm. celle-ci s'est mise en tête. Alors, pardon, excusez-moi, je lis mes notes, mais j'ai du mal. Je les ai très mal écrites, ces notes. Ah oui, lors de son entrevue avec Madeleine, pardon, elle s'est mise en tête, donc Madeleine, que si Roderick mourait, le contrat s'arrêtait pour tous les autres, en fait, de la Mm. famille. Ce qui n'est pas du tout ce que Verna a signé comme contrat, quoi. Ça répondait aussi à la question que j'avais posée à l'épisode dernier parce que ça m'étonnait que la mort de Roderick arrête tout ça. Je trouvais ça Ouais. assez étrange et on n'arrêtait pas de dire que c'était Madeleine et Roderick une seule entité. Mm. Et puis alors là, c'est une entité, enfin c'est limite couple incestueux hein, tout au Ouais, long de c'est clair. l'épisode. Et justement, quand Verna nous dit elle s'est mise en tête qu'à ta mort ça s'arrêterait, ce qui est de mauvaise foi. Mm. Bah, c'est bien parce que ça a répondu à la question. Ben oui, ça paraît bizarre quand même que Madeleine puisse s'en sortir comme ça sans, enfin, tout cheveux de la frange mis à part, quoi. C'est clair. Bah, en fait, un peu comme Roderick, qui est un peu dans le déni dans les derniers épisodes, Madeleine, Mm. elle est complètement dans le déni que ça puisse lui tomber dessus aussi, quoi. Elle Ouais, fait, elle cherche à tout prix une solution pour s'en sortir, même si ça veut dire jeter Roderick sous un train. C'est comme elle a tout ce délire d'immortalité, on comprend que c'est parce que justement, avec ce contrat, elle va avoir
une date d'échéance dans sa mortalité, dans sa propre mortalité, quoi. Ouais. Ensuite, Verna, elle prend une pose un peu étrange, les bras écartés. Au début, je me suis dit que ça me faisait penser justement à une position un peu de corbeau qui étend ses ailes, Mm, mais dans quelques minutes, on va comprendre qu'elle imite en fait une autre position mm. qu'on va pas vous spoiler tout de suite. On entend le son pardon, des grelots et on voit le mur derrière elle comme s'il était en train de s'effondrer, comme si on tapait derrière pour justement faire tomber ses briques. Et c'est marrant parce que moi, cet épisode, ça a vraiment été l'épisode où je me suis dit, avant que les choses ne se dévoilent complètement, je me suis dit, bah évidemment que c'est ça. Enfin, pourquoi on Ouais. n'y a pas pensé plus tôt, quoi. Oui, ben, on est d'accord. Pour plusieurs trucs, je Shame me on suis dit, us. bah bien sûr, c'est évident. Enfin, je pense que je m'attendais presque à plus de retournements de situation que ça. Mm. Et il y en a pas tant, en fait. C'est assez logique Non. ce qui se passe, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est assez lisse, ce qui est un mm, petit peu déceptif. mm, Parce ouais, que, oui, tu te dis, ah, mais en fait, je me suis fait tout ce plan dans la tête, et non, c'est juste, d'accord, c'est la version 1. Ok, ouais, c'est bon, ça, c'est vraiment la tant pis. version 1. Après, j'ai envie de dire, le mieux est l'ennemi du bien, mais Oui, quand même, je suis d'accord. J'ai trouvé ça un poil décevant par rapport au film qu'on s'était fait sur plusieurs ouais, hypothèses, mais c'est la vie. exactement. En même temps que ces sons de grelots, on a un horrible jumpscare avec ce même bouffon qui apparaissait dans la voiture de Roderick dans l'épisode 1, Mm. qui arrive derrière lui et lui saute à moitié dessus pour l'étrangler, mais on comprend que c'est encore une fois une vision de Roderick. Oui, il disparaît de façon assez furtive. Ouais, Je trouvais ça intéressant que lorsque Verna s'approche de lui, Roderick est vraiment dos au mur, mm, littéralement et métaphoriquement. Et puis elle s'approche de lui, et donc on comprend que c'est le moment du jugement. Et ce jugement, il est amplifié et par les répliques de Verna, mais aussi ces sons de cloche et ce son d'orgue très, très fort, comme si oui, c'était le jugement dernier. Et puis pareil, avant de comprendre la pose qu'elle m'y met, Verna, je pensais qu'aussi les bras écartés comme ça faisait très position christique. c'est clair. Donc le côté jugement dernier, vous allez tous pas vous en sortir Mm, mm. et Dieu reconnaîtra pas les siens. Et un truc bête aussi, mais lorsqu'il y a eu le jump scare, on sait que ça accentue la folie de Roderick avec cette histoire de Ligodon. Et je crois pas l'avoir mentionné, ce qui est vraiment con de ma part, mais en fait, cette folie-là, elle est aussi provoquée par son alcoolémie ambiante. Oui, bien sûr. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, Roderick, il est toujours filmé avec un verre ou une bouteille à la main. ouais. Donc, au-delà des médocs, c'est vrai que ce personnage a une addiction sévère à Oui, l'alcool, ce qui peut provoquer des hallucinations à très haute dose, quoi. c'est clair. Et en plus, c'est drôle parce que on l'a pas, t'as raison, on l'a pas dit précédemment, alors qu'on a parlé de Shining et de toutes les Ouais, références qu'il pouvait y avoir un petit peu à ça, justement, à la scène du bar. Et ouais, oui, c'est. En fait, c'est suffisant. Mais c'est un peu comme l'alcoolisme, c'est suffisamment insidieux pour qu'on mhm, on l'ait pas pointé du doigt tout de suite, quoi. exactement. Et ouais, mais je suis Ça, complètement d'accord avec toi. ça, c'est trop fort. Et ensuite, eh ben, on embraye sur Arthur Pym qui arrive enfin, qui arrive, pardon, dans la maison de Frédéric et Maury. Mm. Il essaye de convaincre Lénore de renoncer à sa déposition. Parce que donc, dans l'épisode précédent, Lénore avait appelé les flics. Sa mère est envoyée en centre, en En cure, en soins fait, pour intensifs, ouais, c'est ça. voilà, c'est ça, pour la soigner. Sauf que Lénore, il est hors de question qu'elle lâche l'affaire. Et c'est bien parce qu'en fait, elle est filmée de profil, mais au premier plan. T'as Arthur Pym qui est au second plan, mais en flou. Ce Ouais, qui montre qu'elle va ni le croire, ni le rejoindre, hein. Elle est déterminée et elle est au centre de sa propre histoire. Elle prend les rênes, elle renonce à... Alors, j'ai mis renonce à sa famille, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, il y a cette histoire d'envoyer bouler les traditions, à mm, savoir les méthodes de la famille Usher. c'est clair. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce qu'elle compare les mots de Arthur Pym avec les pinces qu'a utilisé Freddy pour extraire les dents De de sa sa mère. mère. Ouais, Et je trouve ça très intéressant, cette association entre la violence verbale de Pym, parce que
on le verra plus tard, mais d'habitude, Arthur, il a juste besoin des mots, des moyens de pression pour faire violence à ses victimes, tandis que Frédéric, ça a été la violence physique, la maltraitance, les violences conjugales qu'il a perpétrées sur sa femme. Ouais, tout à fait. Et puis aussi, alors Pim Si, j'allais dire il se salit pas les mains, mais si, en fait, il se salit lui-même les mains. Mm, Et même dans la violence physique, on suppose que qu'il est... enfin, qu'il a déjà utilisé les grands moyens, quoi, j'ai envie de dire. oui. J'ai juste noté au début de la scène, euh, Pim, il arrive avec ses petites lunettes rondes, son petit chapeau, et j'ai marqué, il jouerait de la folk au coin du feu, que ça m'étonnerait pas. Je trouve qu'il est très stylé comme personnage, quoi. Il a Oui, vraiment ce petit look. ouais, c'est vrai, Donc c'est voilà. vrai. Je voulais juste placer ça comme ça m'a fait rire. T'as bien raison. Mais plus globalement, alors je veux pas brûler les étapes, hein, j'ai beaucoup aimé Oui, la partition de ce personnage. ouais, je suis Voilà. d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé les scènes dans lesquelles il est Mm, par la suite. ouais, Alors, si je dis pas de bêtises, après, on se retrouve dans le bureau de Roderick. ouais, Euh, Ah oui, on passe de Lénore qui parle à Pim qui raconte à Roderick ce qui s'est passé. Et c'est Roderick ça. dit qu'il est fier de sa petite fille. Mm, Donc en fait, vraiment, Lénore, pour Roderick, elle a la statue d'immunité, quoi. C'est vraiment, c'est elle est ça, intouchable. C'est la plus belle personne sur Terre. c'est Et clair. Madeleine entre dans le bureau. Et Roderick dit, Oh, this is awkward. Parce que c'est gênant. Parce que Madeleine pensait qu'il était mort, en fait, tout simplement. Ouais, Et il ne l'est pas. Et Roderick se rend compte que Madeleine et Pym ont comploté contre lui pour mm, l'évincer du siège de PDG de Fortunato. ouais. Voilà. Alors, moi, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué. Madeleine n'a aucune réaction, Ouais. quand même, hein. Mm. C'est-à-dire qu'elle voit son frère mort qui l'attend tranquillement sur son canapé avec son plaid, et bon, Ouais. euh, il n'y a pas un haussement de sourcil, quoi. C'est Ouais, ouais. c'est bizarre, quand même. Elle semble un chouïa surprise, mais surprise gênée, effectivement, quand elle le Mm. voit la première fois. Mais Genre, ah, je t'avais dit de venir à 10h, t'es venu à 9h30, quoi. ouais, Mais c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. bizarre. Mm. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est filmée entre deux couvertures. Tu sais, une couverture du Times, une couverture de Forbes. Mm. Et j'ai cru distinguer sur l'une le visage de Roderick quand il était un peu jeune et le visage de Rufus, je crois. Je suis Mm. pas complètement sûre, mais c'est marrant parce que du coup, elle s'inscrit dans le plan Ouais. sur la droite lignée de la famille Fortunato et puis de Gérant, quoi, parce Mm. qu'effectivement, elle annonce que c'est bien elle qui reprend le poste. Et c'est marrant parce que tu as Arthur Pym, je trouve qu'il est dans un coin, dans son Ouais. petit fauteuil, mais complètement contrit, rabougri, alors que d'habitude, il avait cette posture je m'en foutiste, ou en tout cas cette noblesse d'esprit. De toute façon, je m'en sors toujours. Là, on dirait un petit enfant dans son Ouais. fauteuil qui comprend pas ce qui se passe. Et puis surtout qu'il veut pas intervenir entre les deux, quoi. Qu'il veut pas prendre Non, parti. Il est un peu, pas pris à son propre piège, mais un peu démasqué par Roderick et ça a l'air de sincèrement le gêner, quoi. ouais. Moi, c'est la première fois qu'il se montre dépassé par les événements. Mm, mm, Et on embraye sur le retour à cette nuit de novembre 2023, où Dupin dit votre sœur vous a coupé la tête, et il fait toute une métaphore filée, hein, sur Fortunato, enfin l'Empire Fortunato comparé à un dragon, ce qui revenait souvent. Il y a une sorte de métaphore de l'hydre de Lerne aussi, où t'en coupes une tête, bah, en fait t'en as trois autres qui surgissent. mm. Et Dupin dit que c'est ça le problème. Lorsque ses patrons disent que Roderick est évincé, ils veulent lâcher l'affaire. Dupin, il sait que le problème est vraiment enraciné. C'est pas une personne qui est à la tête de Fortunato qui va régler le problème Fortunato. Mm. Complètement. Et il répète la question que voulez-vous de plus? Mm. C'est-à-dire que les patrons demandent à Dupin, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Roderick demande, bah oui, qu'est-ce que tu veux de plus, Dupin? Enfin, je suis déjà, en gros, je suis acculé au mur, je ne peux plus rien faire. Et Dupin lui répond, la justice.
qui Ouais, est le thème universel de cet épisode, hein. Je pense on peut être d'accord là-dessus. c'est clair. Et on a de nouveau les bruits de cave qui reviennent, enfin les sortes de briques et de brocs bricolés dans la cave et la sonnerie du portable. On nous dit que c'est toujours Lénore, sauf qu'on n'en sait toujours rien à ce stade-là. Et Roderick s'associe à Tamerlan là-dessus parce que Dupin lui dit alors oui, vous adorez Lénore, mais vous lui répondez jamais. Et Roderick dit je ressemble beaucoup à Tamerlan, je sous-traite l'intimité. Ce passage-là est assez sympa parce que là encore, Roderick, il se montrait très en contrôle, très sûr de lui, aucun remords, droit dans ses bottes. Et sur cette séquence, on le voit se refroquer, c'est-à-dire Oui, ouais, ouais. il remet les boutons de son gilet, il est mal à l'aise, il bouge un petit peu dans son fauteuil. Mm, mm. Moi, j'y voyais un peu l'image d'un patient chez un psy. Oui, D'autant qu'en plus, il va parler d'Annabelle Lee et de tous les problèmes d'intimité qu'il a eu avec ses enfants, enfin l'incapacité à transmettre quelque chose de de positif. positif. Ouais, Ouais, c'est clair. Oui, oui, j'ai remarqué aussi c'est lui qui est toujours. En plus, c'est vrai que c'est assez drôle parce que il a son pyjama en dessous, mais il a quand même une veste de costume au-dessus qu'il essaye de rattacher bon gré mal gré, quoi. C'est drôle de le voir un peu patauger dans cette situation. ouais, de vouloir garder sa posture à tout prix. C'est clair. Et donc, il parle oui, de l'intimité ou en tout cas de l'amour filial. Mm. Et il nous dit I choked it out of them. Et choke, ça veut dire deux trucs. D'une part, ça veut dire enlever. Donc, effectivement, je leur ai enlevé toute affection qu'ils avaient Dans leur corps, quoi. intrinsèquement, enfin, Ouais, ouais, c'est dans leur ça. corps. Mm. Mais choke, ça veut dire aussi étouffer. Mm. Et ce qui revient souvent concernant Roderick et ses enfants, c'est une violence symbolique. Il utilise souvent ouais, des mots assez violents pour parler de leur rapport. Et là, c'est pareil, cette image d'étouffer Mm. ses propres enfants, bah, on est en plein dedans. C'est clair. Oui, et Et puis il y a presque un truc de la tragédie grecque, du ouais. truc vraiment de la malédiction familiale. Alors, comme on l'a vu dans l'épisode précédent avec Frédéric, ils sont décisionnaires de leur choix, quoi, depuis le Mhm. début. Même Roderick, on va voir qu'en fait, enfin, depuis le début, il a le choix de se comporter comme ça ou pas, quoi. Ouais, C'est pas quelque chose qui lui est imposé, c'est vraiment un truc que lui fait subir aux autres, quoi. ouais, complètement. Et donc, oui, il évoque le fait qu'Annabelle Lee avait la garde, que lui ne supportait pas ça, Mm. et qu'il a tout fait pour les récupérer. Et comment est-ce qu'il a récupéré ses enfants? Bah, par l'argent. Ouais, Il nous dit, enfin, il dit à Dupin qu'il a vu Annabelle Lee aux obsèques. Et il yes. commence à réciter de nouveau le poème d'Annabelle Lee. Et là, on arrive sur une de mes scènes. Bref. Alors, ok, je spoil pas tout de suite, mais il y a un truc très important qu'il fallait voir dans cette scène que j'ai pas vu au premier visionnage. C'est vrai? Et du coup, j'ai pas. Le premier visionnage, je me suis dit, bah, attends, je comprends pas. Mais décrivons un petit peu cette scène. Léa, si tu veux C'est sûr? nous Oh, ça l'expliquer. se trouve, j'ai oublié un truc énorme. Et Non, je bon, pense pas. Je pense que vraiment d'ac- ça se voit, mais juste, ok, j'ai pas capté au premier visionnage, je sais pas pourquoi. d'accord. Eh ben, alors, scène bref. Deux points, ouvrez les guillemets. On se retrouve en petit flashback durant la cérémonie, enfin la fin de cérémonie d'enterrement des trois restants, enfin oui, des trois enfants restants, à savoir Fred, Tamerlan et Vic. Yes. Et lorsque donc Roderick est tout seul sur un banc, il se retourne et on voit Annabelle Lee au fond de la pièce, les cheveux plus courts, mais c'est le seul signe qui montre que le temps a passé parce que par rapport enfin, Roderick, il est représenté par deux acteurs différents, quand il est jeune, quand il est vieux. Là, Annabelle Lee, c'est la même actrice. Tout On à se dit, fait. bon, ok, elle a changé de coupe. Enfin, il y a quand même 30 ans qui se sont passés. Je veux bien les ravages d'Hollywood, mais enfin, tout de même, il y a censé y avoir quelque chose quand même. Bref, elle regarde Roderick droit dans les yeux. Et on a enfin cette scène de confrontation. Enfin, moi, j'en ai Yes. rêvé depuis Ouais. l'épisode 2 ou 3, quoi. Ouais. Et donc, qui se passe cette scène de confrontation dans l'église. Et en fait, elle explique
que Roderick a gagné l'attention de ses enfants donc par la richesse, et elle va faire tout un laïus sur la richesse pécuniaire, on va dire, et la richesse d'âme. Et autant si Roderick est l'homme le plus riche du monde, autant il est d'une pauvreté abyssale en termes de sentiments, d'âme, enfin de, oui, voilà, de construction, quoi. Ouais, humainement, oui, c'est un gros Ouais, caca, quoi. C'est pas... Voilà. exactement. Oui, c'est plus simple. Pourquoi je m'embête à Ah, chercher du vocabulaire, franchement. n'importe quoi, on s'en fout. Oui, c'est un gros caca. Voilà. Et elle va utiliser elle aussi une sorte de métaphore, enfin, pas forcément d'animaux, mais en tout cas, quand elle évoque hein, le fait que les enfants sont allés tout de suite vers lui, c'est il les a goinfrés, mais comme des oies, en fait, comme du Mm. bétail, hein, avec cette richesse, hein, encore une fois. Et en même temps, plus il les arrosait dessous, et en fait, plus ils étaient affamés, et plus il les vidait, mais de ouais, de leur humanité. Donc il y a une Ouais, sorte en tout cas, de déshumanisation, on va y arriver, qui est évidente sur ces enfants. Et on l'a bien vu, c'est-à-dire que Fred et Tamerlan, on les connaît depuis le début, ils n'ont pas grand-chose d'humain. C'est vrai ouais. que c'est une carcasse vide, en fait. Mhm. Oui, puis c'est d'autant plus vrai pour Fred que pour Tamerlan, mais ils se prennent aussi un peu pour des dieux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont même pas ce côté face à leur propre mortalité, face à leurs propres défauts, quoi. Mm, mm. C'est vraiment, ils ont l'impression d'être au-dessus de l'humanité. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épisode dernier, on disait que Madeleine était petite. Cet Mm. épisode-ci, on dit que Roderick est pauvre. C'est Ouais. vrai que ils font pitié, en fait, enfin, le côté vraiment pathétique, c'est-à-dire que, il y a pas grand-chose à sauver, et c'est vrai que de là où ils sont, ils se prennent pour des dieux, alors qu'ils ne sont que, bah, des misérables mortels, Mm. pas plus meilleurs que les autres. Et tu sens l'émotion de Roderick dans Ouais. cet épisode qui est vraiment, mais enfin, c'est pas dépassé, il est bouleversé par ce qu'il entend. Je trouve que la performance d'actrice d'Annabelle Lee, Ouais. c'est waouh, c'est stratosphérique. Et alors, elle le dépasse, elle se retourne vers lui et on découvre qu'elle a un énorme trou dans la tête. Ouais. C'est ça que j'avais pas Ah là là, d'accord. vu. Je me suis dit, mais enfin, vraiment, le premier épisode, j'étais en mode, mais c'est étrange parce que, on est d'accord, c'est un fantôme, elle est trop jeune pour. Oui, Mais j'avais le doute, donc voilà, j'ai compris après. non, effectivement, bah, signe que, a priori, elle s'est flinguée suite à la perte de ses enfants, enfin, la Mm. perte de la garde. Donc c'est un fantôme, elle aussi, un des multiples fantômes qui hantent Roderick. Et on a un court flashback qui nous montre la dispute au retour du procès, lorsque Mm. Roderick a trahi Dupin. Et on voit que Roderick, mais alors, a plongé du côté obscur. Enfin, là, Ouais. il y a plus rien à voir avec le personnage qui nous laissait montrer quand il était avec sa femme. Et Annabelle y est épouvantée. Et elle lui dit qu'elle ne le connaît pas et qu'en fait, la personne qu'elle pensait aimer n'existe pas, qu'elle l'a inventé. Mm. Ce que j'ai trouvé très tragique. Alors, c'est pas tragédie grecque, mais c'est tragique tout court. Ouais, c'est clair. Bichette. Ouais, moche. Oui, 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 Et on a ouais, le retour à la scène initiale où donc Annabelle Lee se dirige vers le cercueil de ses deux enfants. Elle pose ses mains dessus et elle disparaît tout au à plan fait. d'après. Ouais. Et c'était tellement beau. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Non, oui, c'est vrai que c'est vraiment une belle scène et c'est un beau discours, surtout que c'est le premier fantôme qu'on entend parler et Mm, surtout vraiment qui lui dit ses quatre vérités, quoi, qui est assez ouais, virulente face à lui et ça, c'est bien, quoi, parce qu'on sent que lui, ça le touche profondément, quoi. ouais. Qu'il se sent responsable de sa mort, en fait, tout simplement. Et Bah, raison. c'est ce qui nous dit, oui, mais bien sûr, mais c'est ce qui nous dit métaphoriquement depuis plusieurs épisodes et on savait pas trop si c'était justement métaphorique Ouais, ou réel. Et là, on se rend compte que effectivement, il l'a poussée dans ses derniers retranchements jusqu'à ce qu'elle se tue, quoi, tout simplement. mm, Et après ça, on continue en fait le flashback avec le bouffon dans la voiture qui fait peur à Roderick, mhm, lui qui tombe au sol avec du sang qui coule de son nez et le corbeau au-dessus de lui. Et ouais, là, il se rend compte que c'est la fin pour lui, c'est ses derniers instants. ouais, exactement.
Ils ont prononcé 4 fois, c'est l'heure. Mais tu sais que je veux pas trop spoiler le prochain. On fera un dernier épisode de conclusion sur la chute de la maison Usher. Euh, j'ai euh, j'ai lu, mais j'ai vraiment lu en diagonale le poème sur justement les cloches. Ouais. Et il y a enfin, il y a tout ce travail poétique de rythmique sur les répétitions pour faire le son des cloches et tout. Donc, je trouve ça Ah, marrant maintenant. Je vois les répétitions, tout ça. ça y est. Ouais. C'est une créature de symétrie, comme disait Verna. Et après, on a. Alors là, on va arriver dans le gros de l'épisode parce qu'on a Dupin qui dit à Roderick qu'il attend ses confessions. Et on a Roderick qui, enfin, nous parle de ce nouvel an de 1980. Alors, Madeleine et Roderick vont à une fête organisée dans le nouveau bâtiment de Fortunato. Qui est le bouffon? Tiens, tiens, on se demande bien, mais bien sûr que c'est Rufus. Évidemment que c'est Rufus. Rufus qui a d'ailleurs déjà bien bu dans cette soirée, qui retrouve donc Madeleine et Roderick pour dire à Roderick à quel point il est heureux de son comportement, de ce qu'il a fait pour l'entreprise, etc., etc. Madeleine qui brosse le poil de Rufus pour que, voilà, pour vraiment lui montrer que qu'est-ce qu'il est fort et beau et puissant. Ah là Et là. elle lui propose de boire un verre de sherry. Oh, avec cet accent. Un verre de sherry? Un verre de sherry. Et Yes. évidemment, c'est le seul à boire dans son verre puisque elle repose son verre et Roderick dit qu'il part aux toilettes, prétexte d'aller aux toilettes, et il voit au loin Madeleine alors lécher l'oreille de Rufus, que je trouve un peu dégueu, mais soit, et l'emmener au sous-sol qui sont actuellement en travaux. Mm, Et on retrouve évidemment ce fameux mur qu'on voit depuis le début, mais cette fois-ci qui est à moitié monté, qui a une partie des briques mais pas jusqu'en haut du mur. ouais. Bien sûr, on comprend que Rufus est drogué et s'évanouit par terre alors que Madeleine simule un espèce de jeu de séduction avec lui. Mm. Il y a deux trucs qui m'ont un petit peu attirée, c'est-à-dire que quand ils prennent la bouteille, t'as un gros plan donc sur cette bouteille de cherry Mm. qui est- et c'est marqué Amontillado. Ouais. Et j'étais curieuse, je tape ça sur Google et je me rends compte que c'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Truc de Ah, fou, qui ok. s'appelle donc La Barrique d'Amontillado. Donc en plus, j'ai même pas, enfin, je suis même pas allée voir secret de tournage Maison Usher, non, j'étais juste curieuse. Et c'est littéralement l'histoire de ce qui se passe entre Rufus et les deux frangins. C'est pas Parce que, vrai. mais si, Ah parce que ouais. dans la nouvelle, en gros, tu as donc Fortunato qui est un seigneur d'un royaume lointain et mon trésor. Fortunato insulte mon trésor. En gros, il lui fait comprendre que oui, sa famille n'est pas riche, enfin bref, que c'est un parvenu, etc. Et du coup, mon trésor va au balcon costumé pardon, de Fortunato qui est déguisé en bouffon. Hmm. Il lui dit de venir avec lui au sous-sol où il y a des barriques d'Amontillado. Ce dernier y va et se passe ce qui va se passer dans la scène suivante, quoi. Ah ouais! Ah, Truc c'est de fou! fou. Moi, Bah ouais. j'ai regardé aussi, mais je suis pas tombée sur le poème. Je suis tombée que sur qu'est-ce que c'est dans la vraie vie, le chéri à Oui, Montier-Dom. Mais bah j'ai moi pas c'était vu, en mais ouais. suggestion et je me suis dit, bah tiens, ah, Edgar Allan Poe, mais bon sang, mais enfin, tu s'expliques? Mais je pense qu'on pourra en parler prochainement. Mais c'est vrai Oui, que ce travail de d'adaptation très sincère et très honnête des poèmes, enfin de la nouvelle et aussi de plusieurs poèmes de Edgar Allan Poe, c'est vraiment un travail colossal, je trouve. mm, Parce que dans la fiction, enfin, oui, dans la fiction, ça fonctionne super bien. Tu ouais. sens qu'il y a des références poétiques, mais dans la narration même, tu te rends pas forcément compte si tu les connais pas, quoi. Ces poèmes, c'est vraiment bien foutu, je trouve. Ouais, et puis du coup, ouais, suffit que enfin, je veux dire, t'as un petit travail de recherche à faire, tu vois, enfin, il te laisse des petits indices, c'est Ouais, pas une référence forcée à la truelle, je trouve, c'est clair, ça reste assez subtil, et j'aime bien ça. carrément. Alors, Et lorsqu'il se oui, réveille, où se trouve-t-il, Léa, ce bon vieux Rufus? ben, il se retrouve enchaîné à Lénis
Ben, dans le mur, quoi. Enfin, dans le Ouais. mur, devant le mur, Derrière, quoi. ouais, c'est ça, C'est derrière le ça. mur qui est en train d'être construit devant lui. C'est ça. Et nos deux frangins bah, sont en train de l'emmurer vivant, Mm. évidemment. Et Madeleine se moque complètement du déni du personnage. Et en gros, elle le provoque jusqu'à temps qu'il passe à la seconde étape, à savoir la colère. Puis ensuite, il essaiera de négocier. Enfin, les 5 étapes du deuil, quoi, hein, globalement. Ouais, c'est ça. On est assez raccord. Et là encore, hein, je trouve que Roderick a complètement perdu son humanité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était encore un peu ambivalent, je trouve. Là, pas du tout. Honnêtement, je le distingue même plus de Madeleine, en fait, Mm. puisque l'un finit les phrases de l'autre. Enfin, Oui, il y a vraiment ce côté, comment dire, Bonnie and Clyde un peu. complètement. J'allais dire le duo de serial killer, quoi. C'est Ouais, vraiment. c'est ça. Et bon, ben, alors, s'il y a un truc qui m'a fait rire quand même, parce que Rufus essaye de négocier. Et il dit à Madeleine, en gros, oui, tu pourrais être. Enfin, j'ai pas les termes, mais en gros, il lui dit secrétaire de direction. Elle dit non, direction générale. Et dit, non, mais, enfin, bien sûr, c'est bien d'avoir des objectifs à long terme. C'est clair. Parce que même contre un mur, en train d'être emmuré, la perspective de mettre une femme à un haut poste, ça le fait quand même un peu tousser. C'est clair. Et Ça reste un trou du cul, un refus. Hein. C'est malheureux pour lui ce qui lui arrive, mais oui, depuis le début, voilà, c'est. il peut pas lutter. Mm. Et en fait, bah, plus les négociations se révèlent infructueuses, plus tu as ce bruit de pelle qui devient plus strident. Ouais. Puis tu as évidemment les briques qui montent et montent et montent. Et bon, bah, un petit peu l'angoisse hein, quand même. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Roderick et Madeleine expliquent leur plan comme tout grand méchant Ouais, de film. Ça, bien sûr. c'est. On a 10 minutes à tuer. Eh ben, allez, c'est parti. Donc, en fait, depuis le départ, oui, bon, bref, oui. On a compris, Alors, quoi. Ouais. oui, bah, c'est-à-dire que ouais, ça couvait depuis quelques temps. Mm, Mais bon, écoute, qui nous donne leur plan machiavélique, hein. De toute façon, Rufus ne peut pas partir, mm. donc Ouais. il n'y a pas de chance de renversement. Et puis bah, Rufus enfin, finit par accepter son sort, hein, Oh, puisque quelle tu... horreur, ça. Ouais, parce Ouais, que il se met à crier, puis à un moment, quand il comprend qu'il est pas dos au mur, mais il arrête complètement de parler, il est complètement inerte. ouais, Et Madeleine lui repose son masque de bouffon sur la tête. Oh, moi, enfin, j'ai trouvé cette ouais. scène très cruelle, même venant d'eux, en fait. Ah oui, oui. D'emmurer une personne enfin, vivante. Parce que, en fait, ils auraient pu simplement le tuer, on va dire, mince, chimiquement, et Oui, l'emmurer derrière enfin, derrière ce oui, mur oui. pour que personne ne le retrouve. Mais non, il l'emmure pendant qu'il est éveillé, il lui raconte le plan et tout. Donc, c'est vraiment, je Mm. trouve ça très, très cruel. Après, Madeleine nous explique qu'il devrait être mort au matin à cause du cyanure. Mais bon, quand même, quoi. C'est pas une raison. Ouais, Non, c'est vrai, puis il y a une absence de réaction, mais complète de la part de ces deux-là, alors que c'est leur premier meurtre, hein, quand même. ouais, C'est pas rien, quoi. Je sais pas, quoi. Ça se ressent un minimum, mais ouais, là, c'est vraiment. Osef. Ouais. Et en plus, elle met une sorte de brique notée You're so small, Mm, savoir tu es si petit, ouais. qu'elle bah, le rappelle, hein, tout simplement de ce que lui avait dit, Rufus et de ce que lui a dit aussi Verna, donc. Et Annabelle Lee? Et Annabelle Lee, c'est vrai. Oh, purée. Et ouais, puis par contre, une fois que le mur est terminé, t'entends les clochettes. Et ça, Ah là là, ouais. Tout de suite, ouais. bah voilà, ça prend tout son sens des clochettes qu'on entend depuis le début derrière ce mur, que Roderick entend. Mm. Et, petite ref, on a le début de la musique de Pink Floyd, Another Brick on the Wall, qui commence. Et donc, cette transition musicale nous emmène vers le bar de Verna. Et avant de dire quoi que ce soit, il est pas trop beau, il est pas trop stylé, ce bar. Il est trop stylé. J'adore ce décor, franchement, j'aime Viens, beaucoup. on ouvre le même. Grave. On met un petit corbeau là en haut du. Oui. Puis le vitrail de chat noir, là. Ah Enfin, vitrail ou ouais. poster, je ne sais pas. Bref, Ah, je on sais fait plus. ça. Je crois que c'est un vitrail, c'est encore plus stylé si c'est un vitrail. Grave.
Et donc, on se retrouve avec ces trois personnages. On comprend que c'est en fin de soirée puisque le bar est vide, à part, enfin, il y a encore Verna, Madeleine et Roderick qui sont en Mhm. train de discuter à une table. Et Verna demande à ses deux comparses leurs limites. Mm. Elle demande également ce dont ils seraient capables pour accéder au luxe et au confort, etc. Et on comprend qu'ils ont tous les deux pas tout à fait le même. Ils envisagent pas tous les deux la chose de la même façon, Ouais, puisque Madeleine est plutôt euh, pragmatique, un peu pessimiste. Elle dit que ce qui compte le plus dans la vie, c'est l'argent, le pouvoir et les moyens de pression, parce ouais. que leur mère était une femme pieuse et que effectivement sa fin de vie a été atroce et même sa vie n'a pas été vraiment baignée par la joie et la bonne humeur. Verna montre à Mad et Roderick qu'elle sait pour Griswold, pour Rufus, et elle va proposer son contrat qui est qui comprend la mainmise sur l'entreprise Fortunato, Mhm. le luxe et l'argent pour eux et leur lignée, Ouais, ne jamais avoir de problème avec la justice de toute leur vie, enfin, éviter tout problème avec la justice. Et elle ajoute qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent de la gestion de de la compagnie, c'est-à-dire en faire quelque chose de positif pour l'humanité ou non. mm, Et elle leur dit aussi qu'ils sont hors du temps et de l'espace. Et c'est marrant parce qu'ils disent, ah oui, mais enfin, c'est quoi la contrepartie? On doit vendre notre âme. Et elle dit en rigolant, non, non, ça, vous l'avez déjà vendu une brique après l'autre. J'adore ce passage. Mais oui, elle est marrante quand même, Vernon. En mode vraiment, si vous saviez, Pardon, mes bons amis. c'est clair. Non, Le... ouais, elle leur offre le pack Balkany sans sortir avec tout et avoir une richesse incommensurable. Ouais. Et le prix, du coup, le prix à payer pour ce contrat, c'est que peu de temps avant que Roderick ne meure, toute sa descendance mourra avec lui, Mm, plus Madeleine qui mourra en même temps que Roderick. Donc effectivement, c'est très clair dans le contrat qu'elle fait partie du deal. Elle n'est pas du tout exactement. mise de côté et c'est pas parce que elle est censée mourir avec Roderick. Mm. Euh, et effectivement, ils vont tous les deux accepter ce marché. Roderick en premier. Madeleine a plus de, a l'air plus embêtée, a l'air plus mitigée, on va dire. Ah oui, tout Mais au long de l'épisode, hein. Enfin ouais, de la séquence, pardon. Je la trouve beaucoup plus chamboulée, en tout cas hésitante que Roderick. complètement. Mm. Euh, et surtout, elle a l'air aussi surprise de l'aplomb de Roderick. Parce que Ah ouais, Roderick, il a déjà ses deux enfants. bah oui. On va voir plus tard qu'il en aura plein d'autres. Et du coup, comme ça touche aussi toute sa lignée, enfin, ouais, tous ses enfants à venir, ses petits-enfants, etc., elle le regarde un peu avec, alors pas avec inquiétude, mais avec surprise en tout cas. Elle a l'air Mm. surprise qu'il soit aussi sûr de lui. Oui, ouais, ouais. Donc, Nous aussi d'ailleurs, bah, bah, en pour même être temps, ça honnête. va très bien avec l'idée de, il a perdu toute, il a même plus une once d'humanité en lui, quoi. Ah Il non, pense vraiment au pouvoir, à l'argent, à ce que Madeleine appelait au début, comment on appelle ça, c'est pas birthright ou un truc comme ça, le droit de la lignée, quoi. oui, enfin c'est leur L'héritage, héritage, ouais, quoi. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, Et alors, attention, ouais, symbolique toute pétée, mais j'y vais quand même. vas-y. Enfin, analyse. Pour moi, le contrat, quand elle dit donc Verna, vous n'aurez aucun, en gros, l'addition, c'est pas vous qui la paierez, c'est les générations futures. Ouais. Moi, j'y vois l'allégorie de l'écologie. Je Ouais, m'explique. En gros, elle leur dit, vous pouvez vous amuser, il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura rien du tout. Donc profitez, dépensez, claquez votre fric, claquez tout. De toute façon, c'est les autres après qui payent, hein. mm, Ben, moi, j'y vois complètement ce truc-là de, bah ouais, en fait, enfin, ça fait des années qu'on a ravagé notre écosystème, qu'on a dépensé sans compter, qu'on a, bon, bah, capitalisme, libéralisme, bonjour, tout ça. ouais. Et effectivement, c'est tout le temps la génération suivante qui paye les pots cassés, quoi. Ouais, et puis de façon monstrueuse en plus dans Ouais, ce cadre de figure-là. Je suis bah assez oui, d'accord parce que on va voir avec une des dernières scènes que c'est assez logique. Enfin, je pense que ça peut être assez logique d'avoir cette vision-là.
Moi, c'est quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai dit, ah, mais en fait, c'est ça. Ouais, mais ouais, Puis je hein. me suis dit, bon, Léa, tu vas peut-être un peu loin. Et en même temps, bah, pas des masses, parce que même la façon dont Dalad le présentait, en mode vous, boomer, profitez de tout ce que vous avez, il n'y Ouais, aura pas de conséquences. Bah oui, c'est ce qui s'est passé dans les faits, quoi. ouais. Extrêmement triste, mais, Oui, mais bon, j'aurais dû, on n'est j'aurais plus dû à mettre ça un près, warning. hein. De toute façon, vous savez tout ce que vous allez crever, les gars. Donc, Non, mais oui, 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 c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'elle dit ça parce que eux meurent, mais elle dit bien que effectivement, c'est les héritiers qui vont payer, quoi. C'est les suivants qui paieront pour ce contrat entre ouais, Roderick, Madeline et Verna. T'as raison. ouais, ouais. Et finalement, Et ils passent tous les deux le marché en, euh, comment dire, à la place d'une signature, ils boivent tous ensemble un verre d'alcool qui est la bouteille qu'on retrouve dans l'entretien entre Dupin et Roderick. exactement. Henri IV du Dognon héritage. Cognac. Exactement. Marrant qu'il y ait héritage dedans en plus. Enfin, Oui, voilà, c'est ouais, rigolo. comme quoi. Et c'est marrant parce que elle dit, donc cet alcool-là, il se boit au meilleur jour de votre vie. Et ensuite, elle regarde Roderick avec un sourire, ou notre dernier soir sur Terre. Et Yes. on sait que Verna, elle a le don, pardon, d'ubiquité ou en tout cas d'omniscience. Elle sait déjà ce qui se passe dans le futur, elle nous l'a montré. Donc, lorsqu'elle regarde Roderick et qu'elle trinque avec lui, Elle quelque voit part, elle lui envoie déjà. le message. Ouais, C'est clair. Oui, ouais, oui, j'ai bien carrément. aimé ça. Et moi, j'ai bien aimé le fait que Madeleine soit quand même beaucoup moins sereine que Roderick Oui, dans toute cette séquence. Parce que ça montre enfin, malgré tout, ça tisse une partie de sa personnalité, peut-être, je vais pas dire plus sympathique, mais un peu plus humaine que jusqu'à présent. Et il y a une sorte d'inversion entre les deux. Là où mm, c'était elle la tête pensante, là c'est vraiment Roderick qui prend les devants pour la première fois dans une décision importante. oui, puis elle est plutôt rationnelle. Enfin, c'est-à-dire que si on devait s'identifier à un de ces deux personnages, on nous propose un pacte comme ça. Moi, je réagirais plus du côté de Madeleine, à savoir mi-incrédule, mi-inquiété. Tandis Oui. que Roderick, il fonce les quatre fers en avant, quoi. Mm, mm. Et d'ailleurs, elle est déjà un peu dans le déni parce que lorsqu'ils ont bu ce fameux verre, où Verna a expliqué que c'était comme ça qu'ils allaient vraiment signer le contrat, entre Mm, guillemets, Madeleine dit, ah, il faut qu'on finisse cette affaire. Elle n'a pas compris que c'est bon, c'était acté, quoi. C'est mm. étrange, elle est vraiment déjà un peu dans le déni de ce qu'elle vient de faire. Ouais. Bah, et puis, moi, j'y voyais deux sens. Il y a effectivement ce que tu développes là, et il y a ce côté de, en gros, régler l'addition, c'est-à-dire ce qu'ils ont consommé dans la soirée. Ah oui. Et Taverna qui dit non, c'est fait. Ouais, C'est c'est bon, voilà. Vous avez pactisé avec moi, vous êtes foutus. ouais, ouais. Bah, quoi qu'il arrive, c'est vraiment son côté pragmatique qui l'emporte, quoi, Ouais. c'est Et marrant. c'est marrant parce que au départ, Verna, on la trouve très, comment dire, avenante Mm. dans la façon qu'elle a de proposer son contrat. C'est clair, c'est simple. En même temps, elle la joue un petit peu, enfin pas affectueux, mais elle a un rapport d'intimité avec eux. Et lorsqu'elle dit non, c'est signé, il y a une posture beaucoup plus Ouais. rigide ou dramatique de c'est fait. Mm, mm. Je vous ai bien roulé, les gars. Oui, c'est vrai, pardon, je l'ai pas trop développé, mais en fait, la contrepartie. Ah oui, en fait, c'est pas ça que je voulais dire, elle dit que, en gros, Roderick, il a le choix entre donner à ses enfants une vie potentiellement longue, mais entre guillemets de souffrance, ou du moins le fait qu'ils devront se battre Mm, pour obtenir des choses, ou une vie plus oisive, j'ai envie de dire, une vie plus confortable, luxueuse, enfin dans le ouais. luxe en tout cas, mais une vie plus courte. Mm. Et donc lui, il opte pour la vie plus courte. C'est très ironique parce que elle lui propose effectivement soit 40-50 ans de vie en or ou 70-80 d'anxiété, de problèmes de chagrin. Mm. Or, nous, on sait, c'est exactement ce qui s'est passé pour les Ouais, enfants Usher, c'est clair. finalement. Mm. Donc, les névroses sont universelles. Oui, Tu ne c'est peux ça, pas échapper au malheur d'être humain. c'est Et exactement ouais, ça. ouais, ouais. Ah, elle a bien vendu son truc, la Verna. Ouais, ouais, franchement. Et puis,
il faut quand même dire que il hésite peu parce que il pense aussi principalement à lui, Roderick, à ce moment-là. Mm. Il se Oui, dit que éviter la justice, éviter les problèmes et la richesse jusqu'à la fin de sa vie, en fait, c'est lui le grand gagnant dans l'histoire, malgré tout, à ce moment-là, en tout cas. ah oui, Voilà. Mm. Complètement. Mais j'ai trouvé que c'était Puis une belle scène de contrat quand même. Enfin, c'était une ouais, scène intéressante. oui, c'est bien foutu, les dialogues sont justes et on a enfin la résolution et c'est bien, enfin, c'est très bien. Le seul truc, bonjour le point noir de cet épisode. Ça m'avait énormément énervé au premier visionnage. Au deuxième, j'ai tempéré un peu mon avis énervé. Mais alors, si le contrat, c'est que de toute façon, lorsque Roderick va mourir, sa lignée s'éteint avec, pourquoi Verna a laissé sous-entendre que les enfants avaient le choix à chaque épisode? Parce que Hmm. c'est pas le cas, Non, c'est du clair. coup. Moi, je pense que c'est plutôt... euh, ils ont le choix de mourir brutalement ou de mourir tranquillement. Je Ah bah pense que... écoute, Parce que... En fait, je pense ça parce que justement, Frédéric, elle dit que c'est le seul où elle a vraiment agi pour qu'il ait une mort compliquée, quoi, une mort brutale. ok, Alors que Camille, enfin, elle le dit notamment à Camille, t'aurais pu choisir de rester chez toi, tout ça. Moi, je pense qu'elle aurait pu mourir genre dans son sommeil ou un truc plus cool, d'accord, tu vois. Et le ok. fait de chercher la petite bête et de lui dire, normalement, t'es pas censé être là, c'est peut-être, tu vois, une façon de... mais effectivement, mais je pense que c'est aussi en tant que spectateur pour nous mettre un peu le doute. Ouais, ben, je De trouve que voir, c'est, enfin, je comprends complètement ce que tu me dis là et t'as 97%, je pense, raison là-dessus, sur l'écriture. Mais voilà, c'est vrai que la première fois, j'ai été vraiment énervée quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, mais, enfin, Mm, du coup, enfin, c'est en fait le pacte narratif, il est pas du tout rempli parce que tu ouais, nous dis, ah ben non, ils ont pas le choix de crever. Et en fait, à chaque épisode, on a vu que, ah, il y a peut-être une porte de sortie, mais il n'y a pas de porte de sortie, du coup. c'est clair. Mais oui, ça m'a énervé au premier visionnage et au deuxième, je me suis dit, ouais, en fait, il y a peut-être une raison et oui, tu as raison. C'est effectivement, la mort est inévitable pour les personnages. Après, ils avaient le choix ou pas de mourir dans les honneurs Mm. ou pas, quoi. Et moi, je pense aussi que c'est pour que le spectateur, parce qu'il y a un personnage qu'on met pas mal de côté depuis le début dans cette hécatombe, c'est Lénore. Mm, Et je pense que c'est sincèrement pour que, enfin, d'avoir l'impression que les personnages ont une chance de passer à côté de la mort, c'est aussi de mettre de côté ce personnage-là, de se dire, elle, ouais, normalement, elle n'est pas touchable par Verna. Sauf que là, quand on entend ce contrat, bah, en fait, c'est tous ses héritiers. Donc oui, Lénore en fait partie. ouais, Donc il y a un peu ce côté, est-ce que ça va lui tomber dessus ou pas? Et il y a, enfin, on en reparlera un tout petit peu après, mais moi, ce qui m'a un peu embêté aussi, c'est on sent que, encore une fois, Roderick Lénore, c'est vraiment la prunelle de ses yeux, quoi. mm, C'est ça l'expression? ouais, c'est ça. D'accord, pardon, j'ai eu un doute. Enfin, venant d'une nana qui a les mauvaises expressions, oui, je sais que c'est pas très. Le dos de la main de la cuillère, C'est hein, ça, c'est pas très fiable, mais alors celle-là, oui, il y tient comme à la prunelle de ses yeux, c'est bon, c'est validé. Je trouve que, à mon sens, on sent pas suffisamment la peur qu'il a de la perdre dans Ouais, cet épisode, dans le présent. Pas dans l'entretien, mais avant dans le oui, présent. Mais bon, bref. exactement. On On est va voir d'accord. ça dans peu de temps de toute façon. Et Et ben, ouais, on a le frère et la sœur qui sortent du bar, hein, mm, enfin, ils sont un peu, comment dire, un peu secoués par cette rencontre avec Verna. Ils se demandent si c'est vraiment arrivé, pardon. Et t'as la caméra qui tourne autour d'eux et là, boum, plus aucun bar, juste les graffitis que Madeleine avait déjà vus dans le présent, avec un corbeau. Il porte une couronne, ce corbeau, ou pas? on dirait, ouais. On est J'ai cru d'accord, voir hein, ça aussi, ouais. Et donc, ouais, enfin, plus de bar. Donc, Roderick et Madeleine se regardent en wow, on est parti loin ou comment ça se passe? Et retour au novembre 2023, où justement Roderick a tout ce lexique hein, du rêve. Il,
il affirme qu'ils étaient stone, qu'ils étaient ivres, que c'était une sorte de folie à deux, d'une hallucination. Tout ce lexique qui revient dans la nouvelle fantastique, hein, à Mm. savoir l'état du personnage principal est à chaque fois remis en question, soit par de la folie, de l'ivresse, de la fatigue, ce qui fait que ah oui, l'éruption du surnaturel, tu ne sais jamais si c'est dans la tête de ton personnage ou si ça arrive vraiment. Tout à fait. Oui, oui. Et comme en plus ils ont un peu certainement par gêne et par honte, ils n'en ont jamais reparlé ensemble. Non. En fait, la pensée de cette soirée s'est un peu étiolée avec le temps parce que effectivement, ils avaient d'autres obligations qui étaient que Rufus ne soit pas retrouvé et qu'il n'aille pas en Oui, prison. oui, c'est Donc, surtout ça. Ils en parlent plus parce qu'en même temps, ils ont un meurtre en commun et c'est ce que nous évoquait Roderick il y a 2 épisodes de ça. mm, On s'est dit qu'on n'en parlerait plus jamais parce tout que à bah fait. faut pas de preuves, faut rien Ouais, qui les incrimine. tout à fait. On retourne à l'entretien entre... Ah non, pardon, on est dans cet entretien entre Roderick et Dupin. Mhm, Et Roderick dit à Dupin que effectivement Pym a bien trouvé la femme. Et on se retrouve donc dans la maison abandonnée, donc dans cette même maison où se passe l'entretien, mais un peu plus tôt. On voit Verna entrer dans cette maison abandonnée, donc on le rappelle, qui est la maison d'enfance de Madeleine et Roderick qui est en décrépitude. Pym arrive derrière elle et lui injecte un produit dans le cou, à l'aide d'une mhm. seringue, et l'emballe par terre dans une toile. Puis, une fois que c'est fini, il appelle ses gars et il se donne un petit coup de ventoline parce que quand même, j'adore ce personnage, je sais pas pourquoi, chaque Ah petit mais moi truc, aussi. je kiffe. Puis il appelle ses gars donc pour débarrasser le corps et là, Verna est en train de l'applaudir et lui propose un verre et on va avoir la scène d'entretien entre Verna et Pym. Deuxième scène préf. Ouais, franchement, J'en ai trois. elle est vraiment cool. Ouais, non, c'est chouette. En plus, lorsqu'il l'attaque, t'as pas de musique, rien du tout. T'as juste les sons, la respiration hachée de Verna, en plus qui rappelle un peu Maury quand elle était Mm. maltraitée par Fred. T'as les bruits de bâche, le scotch. Enfin, Ouais. c'est malaisant au possible. Et j'ai pas vérifié, j'aurais dû. J'ai l'impression que c'était un plan séquence, hein, ce moment-là. Ah, c'est une À bonne partir du question. moment où il la pique, il l'emballe, enfin elle tombe, il l'emballe, il se relève, il appelle, il prend sa ventoline, et ensuite tu as enfin un plan filmé du haut des escaliers où tu vois le corps côté gauche et Pim côté droit. Et ouais, j'ai l'impression que tu avais un plan séquence sur cette attaque-là. Je saurais pas confirmer ou infirmer, je t'avoue, je me souviens plus. Comme Flanny, il aime bien ce genre de truc, je me dis, Ouais. ah, ça serait pas étonnant. Et c'est marrant parce que t'as Arthur qui a la même réaction que Madeleine quand elle avait Oui, c'est désossé vrai. enfin, quand elle avait comment dire ouais Briser la tourne nuque. Ouais. voilà c'est ça briser la nuque de Verna. Là il lui dit je m'excuse. Même réaction, ça m'a fait C'est rire. drôle, ouais. Bah ouais. Donc ils s'assoient tous les deux pour bavarder et t'as donc bah, Verna qui se moque de l'hypocrisie des malheurs de l'humanité qui se résume à un problème d'argent mal placé, ce qui reviendra plus tard. Et elle lui rappelle son expérience de cette fameuse traversée du globe. Je sais plus exactement le nom. Transglobe Expedition en anglais, mais ça doit être ça. Enfin... Ouais, c'est ça. Puis les trous noirs, enfin, c'est-à-dire que Roderick nous en avait parlé brièvement, mais il sait pas exactement ce qui s'est passé. Verna fait quelques références qui montrent qu'elle était là, enfin, qu'en tout cas, Mm. qu'elle a vu ça depuis le départ. Oh, t'as Arthur qui secoue la tête incrédule. De toute façon, c'est l'épisode où il tombe complètement de son piédestal, hein. Ouais. Et elle lui explique qu'il a eu l'immunité, Arthur, tout au long de sa carrière, mais par ricochet Mm. au contrat des Ushers et que ce contrat arrive à échéance. Donc évidemment, qu'est-ce qu'elle lui propose? Un nouveau deal. Allez! Et c'est marrant parce que Arthur lui annonce tout de suite qu'il a des limites, lui. Oui. C'est étonnant parce que dans le genre personnage qu'on voyait sans limite, moi il était dans mon top 3. Et non, non, il dit il a des limites.
J'ai mis +1 pour la phrase «La justice d'entreprise n'est qu'un slogan depuis longtemps». Ouais, c'est clair. Parce que bon, Verna nous fait beaucoup de discours très, très politisés Ouais. sur des grandes vérités universelles. Mais c'est vrai que de temps à autre, il y a une petite phrase comme ça qui échappe et que je trouve sympathique. Et donc, bah, le deal, c'est de trouver ou non le dossier qu'avait Camille sur Arthur. Parce qu'on l'avait vu, ça, Camille a des dossiers sur tout le monde, même sur lui. Et quand bien même elle a que quelques infos, ces quelques infos lui permettraient de plonger pour au moins 20 ans de réclusion, hein, j'entends. Sachant qu'il est déjà plutôt âgé, Arthur Pym, hein. Il doit avoir à peu Ouais, près l'âge de Roderick et Madeleine. ouais, exactement. Et Arthur demande le prix de ce contrat et Verna veut savoir quels sont ses vrais biens. Parce que les sous, ça l'intéresse pas. Du côté d'Arthur, il a pas de femme, il a pas d'enfant, mais elle lui dit, il y a forcément quelque chose que vous aimez, je veux savoir ce que c'est. Parce que c'est ça les vrais biens, c'est là qu'est la garantie que le contrat soit appliqué. Et Arthur affirme qu'il n'a aucune garantie parce que une garantie, c'est un moyen de pression, et Mm, du coup, il s'est efforcé depuis le début de son existence à ne pas avoir de moyen de pression. tout à fait. Et Ouais, j'ai trouvé la performance de Marc Hamill, mais oufissime. c'est clair. Ouais, ouais. C'est vraiment, t'as la voix brisée, t'as les yeux bleus perçants, enfin, Ouais. t'as vraiment le vieil homme face à sa vie. Mm, Et c'était fou. mm. Et en plus, il lui dit que justement, il n'a jamais voulu avoir, enfin, qu'on ait un moyen de pression contre lui de toute sa vie et que ça va pas commencer maintenant. Non, Et que du coup, il est obligé, enfin, il se voit obligé de refuser son offre, quoi. Et ouais, c'est drôle parce que on voit que Verna ne lui force pas la main. Elle non. lui dit, d'accord, c'est ok, il n'y a pas de souci. On... Je suis contente de vous avoir rencontré, on va s'arrêter là. Et puis voilà, quoi. Ouais, elle le remercie même, hein, Ouais. comme, enfin, elle est ambivalente, cette Verna. Ouais, elle est ouais, mystérieuse et intéressante, je trouve. Ouais. Et ouais, j'ai adoré cette scène. Je l'ai Mm, mm. trouvée belle parce qu'en plus, tu as le temps d'exploiter donc les ressources du personnage et de mettre un point final à ce dilemme ou en tout cas à cette trajectoire. Et... Oh, c'était beau. Ouais. Et surtout, c'est intéressant de voir parce que du coup, elle parle de, elle dit qu'elle a été, que Pym a été témoin d'atrocités pendant ce voyage, qu'il a Mm. pas, c'est pas lui qui a agi, mais il a été témoin de personnes qui ont été abandonnées, de gens qui sont morts, etc. Et du coup, elle dit que c'est elle qui l'a vu au pôle Nord, donc c'est la fameuse histoire qui est racontée aux enfants, donc à Tamerlan et à Frédéric. Ouais. Je sais plus quel nom il donnait, c'était Ultimatum, je crois, ou quelque chose comme ça. Mm. Et ce côté un peu légendaire d'avoir vu un être mystérieux, et apparemment ce serait Verna, donc c'est drôle que ça se recoupe un peu à ce moment-là. Ouais. J'avais noté que cette histoire de bouteille m'embêtait, mais en fait, en y réfléchissant, c'est assez logique. Elle a la même bouteille qu'elle avait pour conclure le contrat avec Madeleine et Roderick. Ouais. Et en fait, il me semble que Pym ne boit pas dans ce verre. Ouais. Et donc, comme ils ne concluent pas de marcher ensemble, c'est assez logique qu'elle lui propose, mais qu'il laisse ce verre de côté, quoi. Mm. Ouais, complètement. Voilà. Donc c'est juste, j'avais noté, oh, cette histoire de bouteille m'embête, mais en fait, pas tant. Voilà. Et ben, on embraye ensuite sur Lénore qui couche son papy. Ouais. Et oh, j'ai pas Mm. envie d'en parler. On se retrouve dans la maison Usher. Mm. Lénore aimerait que son grand-père aille à l'hôpital pour qu'on s'occupe de lui, mais il lui refuse. Elle dit à son grand-père que c'est une bonne chose qu'il n'ait plus Fortunato. Mm. Et évidemment, lui, il est toujours un peu, oui, mais c'est la seule chose que j'ai possédée de toute ma vie. Et il a toujours un peu ce discours, mais toi, tu pourras en faire quelque chose de bien. Et elle, Mm. elle est vraiment, elle veut pas de cet héritage, en fait. Elle veut réparer les choses, Ouais. mais elle veut pas participer à cette débâcle, quoi. Mm. Et c'est ce que j'ai marqué, c'est drôle que Roderick ne s'inquiète pas plus pour sa petite fille, alors que c'est très clair qu'elle fait partie de sa lignée. Bah oui.
Et vraiment, il a beaucoup d'affection pour elle, mais lui, il a jamais essayé de marchander avec Verna pour changer les lignes du contrat pour exclure Lénore de ce contrat. Mm. Donc voilà. Lénore va se coucher, mais Verna est assise sur son lit. C'est marrant parce que j'ai noté ses ongles ressemblent un peu à des griffes, Verna. Oui. Elle a ce côté un peu à la fois félin, euh, à la fois cette élégance aussi qui la caractérise. Et elle va raconter à Lénore ce qui se passe, enfin, l'histoire qui va se passer après elle. Mm. C'est-à-dire que sa mère va finalement s'en sortir suite à plusieurs greffes. Elle va enfin, elle va créer une fondation qui va s'appeler Lénore pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis finalement, elle va sauver des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui Mhm. vont s'aider les unes les autres après. Et elle raconte toute cette histoire pour finalement lui toucher le front. Et on voit Lénore qui s'effondre sur son lit, qui tombe assez doucement sur son lit. C'est la première mort douce, entre guillemets, Ouais. qui arrive. Est-ce que j'ai pleuré au premier visionnage? Oui. Est-ce que j'ai Oh, pleuré au deuxième visionnage? Peut-être que oui aussi. Voilà, moi, c'est très cucu la praline, mais ça a marché les deux fois. on est qu'humaine, hein, tu sais, Alénis, Ouais, hein, ouais, ouais. Voilà, nous sommes des créatures faillibles. Ouais, Non, je comprends. Je comprends parce que, alors, moi, le côté chiffre, par contre, ça m'énerve. Enfin, tu ouais, vois, en fait, j'aime bien le propos de base, à savoir l'idée d'une chaîne de bonté, c'est-à-dire que tu fais un acte positif, et ben quelqu'un va refaire un acte positif derrière. Après, je sais pas pourquoi dans cet épisode, ils s'embêtent autant c'est à vrai. donner de chiffres, genre, vous savez qu'il y a 89 Ouais, 0,0482 gens qui sont morts à cause de vous. Oui, ben on a compris. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, enfin, pas ouais, besoin de nous faire un tableau Excel pour ça. c'est Mais clair. par contre, c'est vrai que la scène est très touchante, d'autant que Verna, et on la voit, elle est frustrée, elle est énervée d'ailleurs, parce qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris sur le mot lignée, quoi, sérieusement. Ouais, Et quand tu t'évoquais comment dire, le côté un peu déçu de bah, pourquoi est-ce que Roderick n'a pas essayé de la sauver, c'est vrai que moi j'y vois ce trait de caractère chez lui qui est l'égocentrisme, en fait. Et, enfin, ouais, il est tellement narcissique que je doute qu'à un moment, la pensée que Lénore puisse être en danger ouais. l'a effleuré, quoi. Mm, Ce mm, qui est dramatique, hein. Ou alors c'est juste une faiblesse d'écriture, mais tu vois, je sais pas. mm. Je Oui, me oui, dis non, mais que sûrement. c'est un personnage qui est enlisé dans sa bêtise. Donc après, qu'il se rende pas compte des conséquences, c'est un peu l'histoire de la vie de Roderick, hein. Ouais, 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 c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Et puis, c'est quand même le seul personnage, comment dire, c'est la première fois où on va voir Roderick vraiment effondré, pardon, par la Mm. mort d'une des personnes de sa famille. Oui. Donc c'est toujours ça de prix. Donc il est malheureux, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et t'as donc Auguste Dupin, alors qu'à son fameux mouchoir, là, le Oui, mouchoir dont tu nous évoques la racine depuis le début de l'épisode, dans la main, t'as Roderick, enfin, Dupin, il nous dit, bah, attendez, non, Lénore, elle est pas morte. Et Roderick lui dit, si, si, elle est morte ce soir. Mais Roderick, enfin, qui vous envoie ces messages? Et il bien nous dit, ben sûr. en fait, Madeleine, elle travaillait sur un bot, sur une intelligence artificielle, et elle a créé un bot, Lénore, et c'est lui qui m'envoie des messages depuis tout ce temps. Et j'ai marqué, avec 5 F, mouais. Ah ouais? Ah, moi je me suis dit, bah évidemment qu'on aurait pu le deviner plus tôt en fait. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu pété? Bah en plus, alors le message qu'envoie Lénore, c'est Nevermore, Ouais. qui renvoie au fait que plus jamais ces exactions de Fortunato, mais aussi référence au poème d'Edgar Allan Poe, enfin le Corbeau. Mhm. Je sais pas, je t'avoue, ça m'a pas choqué. C'est peut-être un peu gros sabot. Mhm. Mais en même temps, c'est un des indices qui, en tant que spectateur, nous faisait penser que Lénore était toujours vivante.
Et Oui, donc ah bah c'est sûr. qui faisait un peu le flou sur cette histoire de contrat. Ouais, c'est pas faux. Donc je trouve pas ça si déconnant, sachant que tous les fantômes ont un peu comment dire, leurs actions sur ce que voit Roderick, pardon. Hmm. Frédéric avec le pendule, etc., etc. Donc, ouais, je sais pas. Je t'avoue, ça m'a pas choqué tant que ça. Ouais. Non, mais c'est juste moi qui ronchonne. C'est ma nature. Et oui, au moment où on voit les SMS multiples Nevermore, t'as le tonnerre qui n'en finit plus de gronder. Ouais, Et t'as Roderick qui récite le fameux poème, hein, Le Corbeau, face cam, enfin ouais. quasiment, hein, honnêtement. Et ça m'a fait tellement penser à Vincent Price, qui était un acteur qui était beaucoup utilisé dans les films de la Hammer, hein, qui a joué Mhm. notamment Van Helsing, mais qui a joué aussi Victor Frankenstein. Enfin bref, tous les savants fous du monde. Et dans le court-métrage Frankenweenie de Tim Burton, Ouais. qu'il avait fait avant L'étrange Noël de Monsieur Jack, il avait demandé à Vincent Price de réciter Le Corbeau. Ah, Et ouais, du coup, c'est vrai que je voyais, enfin, ça m'a rappelé, ouais, cette petite récitation. Ah, puis Vincent Price, il avait, comme l'acteur qui joue Roderick, hein, cette voix très grave, très ouais. gutturale qui fait peur, qui fait sortie du tombeau, que j'aime beaucoup. Moi, je peux pas Et m'empêcher d'entendre la chanson de Alan Parsons Project. À chaque fois que j'entends le poème, tu sais, j'ai le... Tin, oui, tin, tin, tin. Je l'ai très mal fait, pas du tout un rythme, mais ah, bref. ça va, les gens comprendront. Et bah oui, tu as le retour donc dans la maison de Roderick avec les bruits d'orage, les craquements de la maison, les croassements du corbeau. Bref, là c'est bon, on est dans Edgar Allan Poe, mais pur jus, quoi. C'est clair. Tu as le corbeau qui est dans la pièce, hein, qui semble apostropher Roderick à chaque fois. Le fantôme de Lénore qui apparaît à plusieurs reprises derrière lui, Mm, encore et encore, et qui se rapproche inexorablement. Et ouais, à mesure que Roderick donc est perdu, enfin cherche à s'enfuir ou en tout cas à convoquer les fantômes face à lui, t'as oui le corbeau qui n'en finit pas de lui croasser dessus. mm. Il se baisse et il voit à ses pieds le cadavre de Lénore. On est vraiment sur cette scène de jugement dernier où c'est à la limite si t'as pas les cloches qui retentissent Ouais. tandis que ton personnage expie ses derniers péchés. Et J'ai encore une trouvé ça fois, très chouette. une belle adaptation du poème en lui-même, parce que c'est un peu ce Ouais, que raconte le poème, le souvenir de cette Lénore et ce corbeau étrange qui suit du regard un peu le personnage, quoi. exactement. Mm. Très très chouette. Ouais, franchement, là-dessus, superbe. Et d'ailleurs, on arrive à ma troisième scène préférée. C'est vrai? Oh, oh Ouais, là là, on va peut-être attendre des accords alors. c'est vrai? Ouais, ouais, je te jure. Oh là là, On arrive incroyable. au bureau réunion de crise à Fortunato, c'est ça, dans le Ouais, bâtiment. oui, c'est ça. On voit Roderick donc devant ses baies vitrées, devant évidemment les immenses buildings tout autour. Ouais. Et on a tous les fantômes qui sont attablés justement à cette table de réunion de crise qu'on a depuis le début. Mhm. Et il essaye à nouveau de se justifier, mais alors Toujours. vraiment jusqu'au dernier moment. Mais Verna apparaît pour lui dire: Eh oh, calmos, mon petit gars, là c'est bon, tu vas pas nous la jouer comme ça, t'as plus rien à prouver. Mm. Elle lui dit que c'est une des personnes qui a tué le plus de personnes sur Terre euh, avec lequel elle a passé un contrat. Ouais. Et là, on commence à voir des cadavres tomber du ciel et s'écrouler au sol. Et moi, je suis désolée, hein. Je suis désolée. Je trouve que ça aurait pu être très beau, mais je trouve ça hyper cheap. Ah, c'est vrai? Ouais, Oh merde. j'étais en mode... Je trouve l'idée bonne, mais je trouve Ouais. l'exécution pas top. Ouais, je comprends. Non, en Voilà. vrai, je comprends. Moi, je trouve l'idée tellement cool hein, Ouais. que j'étais en mode, ah, trop stylé. Enfin bon, ça, c'est mon côté un peu, un peu mordu de film d'horreur, mais ouais, en plus, t'as la mélodie entêtante du violon qui est derrière lorsqu'elle
lorsqu'elle se prononce cette phrase, et oui, tu commences à voir que bah, c'est pas de la pluie qui tombe, c'est des corps. Et moi, j'étais en mode, oui, enfin, je comprends hein, le côté exécution, c'est vrai que c'est un peu maladroit ou tout. Bon, oui, c'est, Ouais, ouais, je saurais pas te dire, je pense que c'est vraiment dans le... C'est l'effet spécial qui me pose problème oui, plus que l'idée même du truc, tu vois. C'est ouais. vraiment... Mais bon. Non, mais je comprends. Et Mais ouais, je trouve ça trop. d'ailleurs, en plus, Enfin, cette chute des cadavres, moi, ça m'a fait penser au poème de Verna dans l'épisode précédent, hmm, sur la cité au milieu de la mer et où il y a une espèce d'inversion entre le sol et le ciel. Enfin voilà, ça m'a un peu fait ouais. penser à ça. Ah oui, complètement. Et, Complètement. et on commence à aborder, mais en fait on l'aborde depuis le début de la série, la question de l'héritage et plus que ça, de la trace qu'on laisse sur le monde. Et Ouais. elle lui montre que lui, ce qu'il laisse, sa trace dans le monde, c'est une pyramide de cadavres. Ouais. Voilà. Ouais, je trouve ça trop stylé. Pardon. Il n'y a rien à foutre. Je vais m'enliser dans ma bêtise. Hein, Non, mais c'est pas. T'as le droit d'avoir J'entends, enfin, c'est pas. Oui. Et puis c'est vrai que c'est assez beau et c'est. On voit Roderick un peu chamboulé aussi par ce qu'il voit, quoi. C'est Mm. vraiment une vision d'horreur qu'il a devant lui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, il fait face aux vraies conséquences de ses actes. Et Ouais, puisqu'apparemment, ça leur tient tellement à cœur de chiffrer les trucs, et ben voilà, là, on chiffre ouais. les trucs. On a une tour, une pyramide enfin, une marée humaine qui Mm. n'en finit pas de tomber. Puis un côté pesanteur parce que tu as la caméra qui s'éloigne petit à petit et tu vois Roderick face à cette pluie de cadavres qui tombe et ouais, je Ouais. sais pas, ça m'a marqué, moi, voilà. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Eh ben, on retourne donc dans cette fameuse nuit de novembre 2023. On a un raccord immédiat parce que en fait, Roderick est passé à son bureau juste avant d'aller donc dans son ancienne maison familiale. Sous les conseils de Verna, il a appelé Dupin et c'est pour ça que les deux hommes se sont retrouvés donc ici. Cela étant dit, on ne sait toujours pas où est Madeleine et en fait, au moment où les deux hommes en parlent, on a une porte qui s'ouvre en arrière-plan sur elle et lorsqu'elle s'avance dans la pièce, les fauteuils sont vides. Donc on comprend que c'est un mini flashback, on va dire, avant la réunion des deux hommes. Madeleine descend au sous-sol, ce qui est peut-être un pléonasme, mais je vais le dire quand même. Où Roderick, bah, comme d'hab, boit, enfin semble boire en tout Mm, cas. Non, cette fois-ci, il semble boire. mm. Pas la même chose. Il lui propose un verre et lui explique qu'en gros, ils ont encore quelques minutes avant que tout ne s'arrête et que Vernon, en gros, leur laisse une dernière conversation, quoi. Et ouais, j'ai encore bah, pour moi, c'est vraiment le couple incestueux par excellence, hein. Dans cette Ouais. série, c'est fou, quoi. T'as donc Madeleine qui accepte pour une fois hein, le verre que lui propose son frère et boit. On remarque, cela dit, que Roderick ne boit pas. Oui. Et Madeleine voit du coin de l'œil hein, quelques objets de sa collection et s'interroge sur, Qu'est-ce que bah ça oui, fait sur là, quoi? la démarche de Roderick. Ce dernier lui répond, cette carcasse de maison, c'est notre tombeau, ce qui est vraiment une référence et à Hill House et à Bly Manor, hein, où cette Oui, histoire de maison qui enferme et les traumas et en fait tous les fantômes dans la vie des personnages. bien sûr. Et puis il y a aussi ce côté tombeau de l'Égypte antique Oui, dont on bien nous sûr. parle concernant Madeleine depuis le début, quoi. Oui, qui fétichise à fond son immortalité et Mm. puis ses pyramides, ses Égyptiens, etc. J'ai marqué Madeleine, bon, qui s'avère être toujours dans le discours de la rationalité, mais qui fait un peu tata bourré à Noël, du genre, j'assume mes positions, je campe sur ma Oh. bêtise. Ouais, elle fait boumeuse hein, quand même dans ce Elle fait discours. Hein. très boumeuse. Moi, j'ai marqué un discours vraiment maladroit. Alors, moi, je trouve ça très maladroit. Après, Guillaume me dit, non, mais tu sais, il y a des gens, ils ont besoin de l'entendre. Moi, pardon, mais qui en 2023 ne sait pas que McDonald's, c'est le mal, Ouais. que tout le monde ne s'intéresse plus qu'au bits qu'aux utérus et que les voitures, ça pollue? Mm. Pardon, mais enfin, Ouais, et puis en fait, elle a le même discours que Roderick. Elle se cherche des excuses pour ouais, dire en fait, c'est pas nous les fautifs, c'est les gens qui c'est achètent ça. nos médocs pour se sentir mieux.
Enfin, vraiment, exactement. elle a ce même discours euh, En fait, c'est un pragmatisme, mais intéressé. Oui. C'est-à-dire, pour s'éloigner de ses propres fautes, elle dit non, mais attends, mais les humains, c'est vraiment tous des cons de toute façon. Mais Mm. c'est pas une excuse, ma poule. Bah non. Non, et puis moi, si tu veux, autant, bon, toute la série a été portée par de grands discours politisés et tout. Ouais. Là, je trouve que celui-là, franchement, enfin, pour moi, il enfonce des portes ouvertes, hein. Ouais. Mais je De pense que dire, c'est fait exprès, hein. ah ouais? À mon sens, c'est pour montrer un peu le déni de Madeleine et le fait qu'elle veut pas assumer ses fautes, comme Roderick ne veut pas assumer ses fautes. Encore une fois, ils sont Ouais. pareils sur ce point-là, à la fois dans leur égocentrisme et dans le fait que ils cherchent toujours à se justifier de trucs où ils ont tort en fait, où Oui, c'est bien eux le sûr. problème, quoi. Ah oui, oui, complètement. Moi, Non, c'est je l'ai vrai. vu un peu comme ça. Ben ouais, je comprends. Après, je trouve que la mise en scène fout un peu le doute là-dessus. Parce que moi, j'entends ton argument, mais je me dis, il y a une sorte de montée en, pas en tension, mais en puissance, avec, tu sais, la musique derrière, et puis les gros plans sur Madeleine en mode, ah là là, c'est le phénix qui Mhm. fait son dernier vol, etc. Et bon, je me dis, ouais, bon, enfin, Madeleine, jusqu'à présent, t'étais un peu plus pertinente que ça, quoi, que de me dire, Ouais, ah, vous savez que la fast fashion, c'est mal? Ben oui, ouais. je Après, sais pas. est-ce que c'est pas une façon de la mettre sur un piédestal dans le regard de Roderick? De voir que lui, Ouais, il boit ses paroles. ah ouais. Parce qu'il y a un peu ça, à un moment, on a un chant contre chant sur Roderick qui a les Hmm. larmes aux yeux quand il voit sa sœur Oui, c'est parler vrai. comme ça, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est presque plus pour avoir l'impression de Roderick Ouais, que nous en tant que spectateurs. Parce que d'accord. je pense que Flanagan, il est assez fort justement dans les discours un peu politiques, où en tant que spectateur, tu te dis, ah bah ouais. Et là, vraiment, en tant que spectateur, tu te dis, oh la boumeuse, quoi. Non, mais tu sais, ce côté très méprisant qu'elle a quand elle profère Oui, toutes ces choses, tu peux pas. Enfin, moi, je trouve que ça te met de côté du coup en tant que spectateur parce que elle a encore ce complexe de Dieu, tu vois. C'est ouais. vraiment, on est au-dessus de la plèbe et c'est pas nous les fautifs, c'est eux, Oui, 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 bien tu sûr. vois. Après, est-ce que Enfin, c'est terrible, hein. Je ne méprise pas les spectateurs, hein, soyons clairs. Enfin, est-ce que, ouais, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on a assez de distance pour comprendre ça? Je sais pas, tu vois. Moi, j'y suis allée un peu à premier degré. Ouais. Peut-être juste très bête. Non, Pourquoi bah est-ce non, qu'on m'a mais pas interrogée du sur tout. ce podcast? C'est Oh. oh n'importe Non, 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 mais quoi. Non, non, mais c'est- justement, c'est pour moi, enfin, je sais pas. Peut-être que ça peut être pris premier degré. Mais dans ce cas-là, enfin, faut voir les choses de façon hyper nihiliste, en mode de toute façon, tout est voué à la mort et à l'échec, donc faisons Hmm, ce qu'on veut, quoi. Moi, je suis pas trop de cette philosophie de vie-là, donc j'ai plus l'impression que justement, ça nous donne vraiment. Et surtout que ce discours, il se conclut quand même avec elle qui dit je suis putain de Madeleine Usher et qui s'écroule, enfin qui commence à s'évanouir et on se rend compte que Roderick lui a fait le même coup qu'ils ont fait tous les deux à Rufus. ouais. Donc, comme on a vu que jusqu'à présent, à chaque fois que Roderick, quand il essaye de se justifier, il a une hallucination de plus en plus violente, et bah Mhm. elle, il lui arrive un peu la même chose. Ouais, c'est Tu vrai. vois, elle a un peu un retour de karma juste après ce discours. Donc Ah oui, je oui, trouve que complètement. c'est une des façons de pas le prendre trop premier degré, à mon sens, ce discours. D'accord. Ouais, Voilà. ouais, non, ça s'entend. Et alors, comment, comment dire, Pardon, je repense à ce qui se passe. qu'est-ce, qu'est-ce que t'en penses, toi, alors, du sort de Madeleine? Alors du coup, faut expliquer. Euh, Bah, j'en ai bien peur. Roderick, du coup, une fois que sa sœur est dans les vapes, lui arrache les yeux pour mettre les fameuses pierres de la reine d'Égypte Taousert, Hmm. ou Taouser, je sais pas comment ça se prononce, pour faire de sa sœur en fait une déesse, littéralement. Sauf que on sait, nous, que le produit qu'il lui a donné, c'est pas un produit qui va la tuer, mais qui va seulement l'endormir. Bah Il nous l'a fait un peu façon Victorine, hein. ouais, 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 carrément. Hmm. Carrément, mais en même temps, ça montre, oui, à la fois la folie de Roderick
Et cette adoration qu'il a pour sa sœur, qui Mm. va trop loin, hein, on est d'accord. Faut consulter, monsieur. Alors moi, le seul truc, ça, j'avoue, ça m'a un petit peu mis de côté. Et notamment le fait que Madeleine monte les marches du sous-sol, attaque son frère et la maison s'écroule en fait sur eux deux. Dupin arrive à s'échapper. J'avoue ne pas avoir trop aimé cette scène et je saurais pas trop expliquer pourquoi. Parce que il y a ce côté un peu momie que je trouve sympa. Il y a le rappel de leur mère qui est morte et qui s'est Mm. réveillée qui est aussi sympa. Mais j'ai pas du tout accroché à cette fin. Ah bah ouais, moi non plus. En fait, moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est la fin de Madeleine, parce que moi, j'étais embarquée dans ton petit train à Nice en mode Go Team Madeleine, on aime trop Madeleine, elle est trop forte. Ouais, Putain, quelle mort nulle! c'est clair. Elle se fait Ah, et puis, vraiment ouais, torturer quoi. Enfin, ouais, puis tu sais, enfin, vraiment, juste, ah ah, vous allez chercher Madeleine Hocher, eh ben elle est là. Oh, oh, je me sens pas bien. ouais, ouais, Nul! c'est clair. C'est tellement nul. Oh, t'as Dupin qui est au bout de sa vie, ça par contre, c'est un peu drôle hein, Mm. quand il entend ça. Et c'est marrant parce que c'est lui qui lui dit, mais elle était bien morte. Et Ouais. Roderick dit, ah, peut-être pas. Bon, bah d'accord, ok, très bien. Et, alors, par contre, j'ai beaucoup aimé la mise en tension. Ça super chouette parce que t'as les cuivres qui résonnent dans tes oreilles. T'as Roderick qui dit, je le savais. T'as les bruits du sous-sol qui s'amplifient. Dit à l'heure du pacte, je le savais. T'as des bruits de plus en plus forts. Donc, t'as vraiment le crescendo de l'enfer. Tu te dis, ah là là, il y a quelque chose qui va sortir, il y a quelque chose qui va sortir, ça va être Ouais, génial. Et alors, pour le coup, parlant d'effets un peu pétés, bah pardon, hein, mais Madeleine, je la trouve ouais, c'est ça, hein. ridicule. En fait, c'est ça, ça marche pas. Je pense que c'est peut-être esthétiquement que ça marche pas. Ouais, esthétiquement, et puis bah c'est triste de donner une fin aussi nulle à un personnage. Enfin, Ouais, aussi chouette, ouais, je sais pas. ouais, 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 ouais. un peu tristou, j'avoue. Malaise. Ouais, pas top, mais bon. Non, Je non, suis désolée, il va falloir qu'on accélère un tout petit peu pour la fin parce que je dois y aller. Et ça d'ailleurs, je marche. suis désolée auprès de toi, Léa, et auprès des auditeurs et auditrices parce que je pense qu'on est passé un peu plus rapidement sur des points que d'habitude, mais c'est une question de timing. Ouais. Donc on a en voix off Augie qui raconte ce qui s'est passé après. Il dit Mhm. que lui, il a pris sa retraite, que Juno a hérité et a tout dissous de l'entreprise Fortunato pour créer une fondation dédiée à des programmes de réinsertion et des recherches sur les addictions, et qu'elle a réussi à se sevrer du ligodone. Donc Ouais. elle, c'est vraiment boss girl. Euh, Pim est arrêté grâce au dossier Camille. Mm. Et il ne prononce pas un mot pour sa défense, donc il a Il compris accepte son que, sort, hein. voilà, il accepte son sort, tout à fait. Et c'est ce qu'il avait dit à Vernon, hein, qu'il Ouais. allait accepter son destin plutôt que de pactiser avec elle. On retrouve Pym devant enfin, devant les tombes de la famille Usher. Du Il pain. est habillé en bleu et en... j'ai dit quoi? Un Pim. Parce que là, Pardon, le du Pim, pain. il Il est a en raison. prison, le pauvre, hein. Enfin, le Il est pauvre. habillé avec du bleu et du orange, donc c'est marrant parce que vous écouterez les épisodes précédents. On Pas vous retrouve mâcher le travail non plus, hein. On retrouve son petit enregistreur dans son mouchoir rouge et bleu Mm. qu'il dépose sur la tombe de Roderick, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc finalement, ce mouchoir, il n'a pas servi à tant de trucs que ça, à part être le réceptacle un peu de l'histoire des Usher qu'il va laisser, enfin qu'il va Oui. pas diffuser au monde en fait, il les laisse à eux. Certainement, en fait, ce que cherchait peut-être Roderick, pardon, dans cet entretien, c'est justement de prolonger un peu son héritage au monde, Oui. enfin, tu vois, de laisser une Sûrement. trace dans l'histoire. Et Augie décide de ne pas faire ça, Ouais. de Après, s'occuper de sa propre famille plutôt que de la famille Usher. ouais. Ça m'a interrogée parce que du coup, il veut quoi? Il veut pas les aveux, ni justification, ni confession. Mm. Au final, est-ce que c'est juste tourner la page et laisser le passé mourir et avancer? Ouais, Ça sera... On débattra là-dessus au prochain épisode. yes. Et Et vas-y, je te laisse si tu veux décrire la fin de l'épisode. ok, eh ben, il évoque le fait que lui, c'est l'homme le plus riche du monde parce qu'encore une fois, bah, le côté, il a sa famille, il a son amour, etc. Ouais. Tu as le corbeau qui revient hein, sur la pierre des Usher et qui le scrute.
Et Dupin lui lance un regard un peu équivoque, parce que il l'a vu, en fait, quand la maison s'est effondrée, il a vu Verna, et ensuite, en un coup de tonnerre, Verna a été remplacée par le corbeau, parce que Verna est le corbeau en soi Oui, depuis tout ce temps. Et tandis que Dupin s'éloigne, la caméra dézoome et on voit une femme habillée en deuil. C'est évidemment Verna qui pose chaque objet représentatif des enfants Usher, à savoir la sorte de peacemaker, le collier du chat, le masque de Prospero, etc., comme des ouais. sortes de trophées d'un serial killer. Mm. Et tu as un gros plan sur Verna qui disparaît tandis que le corbeau s'envole pour de nouvelles aventures et de nouvelles familles de richoux à traumatiser, Et voilà j'espère. comment se termine l'épisode. Ah Alors, là là. je suis désolée, mais il faut vraiment que j'y aille. Donc Oui, peut-être pas de que souci. on peut se dire à la semaine prochaine et enfin, au début du prochain du prochain enregistrement, on pourra peut-être débriefer un peu plus. Exactement. Si ça te La fin. dérange pas, je suis vraiment désolée, hein. Non, t'en fais Un peu le pas. rush. T'inquiète pas. Mais du coup, on vous parle de tout ça la semaine prochaine. Oui, Et on n'a puis, pas fini. on essaiera de faire un petit point sur ce qu'on a relevé peut-être dans les textes d'Edgar Allan Poe, toutes Ouais. les références un petit peu qu'on n'a pas pu développer plus que ça. Mhm. Donc encore une fois, merci déjà pour j'allais dire le petit commentaire qu'on a reçu sur YouTube. Ça nous fait super plaisir et ça nous donne en plus des pistes pour le prochain épisode. Mais si vous avez voilà, des références que vous voyez importantes, que ce soit à Edgar Allan Poe ou à d'autres choses d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, ça nous fait toujours super plaisir. On vous Grave. fait des gros bisous et on vous dit à dimanche Oui. prochain. À dimanche prochain. Salut! Des bisous. Salut, salut! Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.